tout impôt compris, tout prélèvement compris, TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, cotisations sociales, etc. Toutes les catégories sociales payent peu ou prou 50% de leurs revenus en impôts. D'accord ? Ce qui n'est pas une surprise, ça correspond au taux de prélèvement obligatoire de la France. Avec une grande exception, qui est les grandes fortunes, les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, pour lesquelles les taux d'imposition descendent à peu près 27%. C'est-à-dire, très concrètement, les ultra-riches en France payent 2 fois moins d'impôts aujourd'hui, relativement à leurs revenus, que toutes les autres catégories sociales. Et donc, l'idée de cet impôt plancher sur les grandes fortunes, c'est de venir résoudre cette anomalie, qui est une violation du principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt, qui est en fait un principe qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Le taux de 2%, il faut bien comprendre qu'il n'a pas été choisi au hasard, avec une contribution, avec un taux minimum de 2%. C'est pas que le système fiscal deviendrait progressif, non, c'est simplement que les milliardaires et les centimillionnaires ne paieraient pas moins d'impôts que leurs secrétaires, leurs chauffeurs, et que les classes moyennes et que les classes populaires. Donc cette contribution de 2% viendrait effacer la régressivité du système fiscal actuel, ce qui est une mise en œuvre à minima du principe d'égalité devant l'impôt. C'est pour ça que je pense qu'un impôt de cette nature devrait être consensuel, parce que je crois que tout le monde, ou quasiment tout le monde, est d'accord avec l'idée de bon sens que les personnes les plus riches, les milliardaires, ne devraient pas pouvoir payer moins que le reste de la population. Et donc c'est ça précisément que cette proposition de loi permet de résoudre. Mediapart.